Salut, je m'appelle Florence, je suis photographe puis je viens vous aider à travailler dans Lightroom. Aujourd'hui, on casse la glace ensemble, on ouvre le logiciel et je vous montre étape par étape comment fonctionner dans ce logiciel-là qui va vous aider grandement dans vos retouches. On y va! Donc, c'est parti, on arrive dans Lightroom. Lightroom, c'est une grande bibliothèque, en fait, où vous pouvez classer et sélectionner des photos ainsi que les retoucher. Donc, tous les photographes, ou presque, là, on travaille généralement dans Lightroom pour faire nos retouches de photos. Et moi, j'utilise beaucoup Lightroom pour classer mes documents photos. Donc, vraiment, pour la gestion de mes fichiers photos, c'est Lightroom que je préfère. Ensuite, Photoshop, ça va être pour vraiment les retoucher, plus peaufiner des photos, ajouter des choses, utiliser des outils d'intelligence artificielle pour ajouter un petit plus à mes photos. Mais Lightroom, c'est vraiment la base. On commence dans Lightroom, vous classez vos fichiers dans Lightroom et vous faites vos premières retouches de couleurs dans Lightroom. Donc Lightroom, quand vous arrivez ici, il y a trois grandes parties. Il y a la partie à gauche, ici, qui sert à faire la gestion des fichiers des photos. Il y a la partie du centre qui est, dans le fond, le visualisateur de votre bibliothèque, donc vous allez voir toutes vos photos. Et il y a la partie à droite ici, qui sont les réglages vraiment précis à chacune des photos que vous sélectionnez. D'abord, dans Lightroom, il faut comprendre que Lightroom est relié à votre mémoire d'ordinateur. Donc ici, vous avez le classement de vos fichiers. Et si vous allez dans Dossier, les documents qui arrivent ici, donc les endroits où vous pouvez enregistrer vos photos et faire vos classements photos, ce sont des endroits qui existent dans votre ordinateur. Donc Lightroom classique et votre ordinateur sont liés ensemble avec les mêmes fichiers. Donc, quand vous enregistrez une photo dans Lightroom classique, ça enregistre aussi cette photo-là dans le même dossier sur votre ordinateur. Vous avez ici le dossier qui montre tous les dossiers de votre ordinateur. Personnellement, moi, c'est ça, c'est mon disque dur externe 5T dans lequel j'enregistre mes photos. Donc, quand je déroule le disque dur 5T, il y a toutes mes photos ici, en fait, que je travaille régulièrement. Donc, toutes mes séances photos ou les photos que je fais de façon créative. Donc, quand on clique sur un onglet de cet espace-là, c'est un espace qui existe dans votre ordinateur aussi, qu'on vient ouvrir par Lightroom. Je suis présentement dans Lightroom classique, donc je vais ouvrir mes petits papillons aussi que j'aime beaucoup. Donc, dans Lightroom, quand vous ouvrez un document, il y a tous les fichiers RAW qui apparaissent. Les fichiers que vous voyez, ce sont les fichiers en petites images. À droite ici, vous pouvez grossir ou rapetisser les vignettes selon votre préférence. Ça ne change absolument rien, c'est vraiment pour votre préférence visuelle. Lorsque vous cliquez sur un document, les photos apparaissent et tout ce que vous allez faire comme retouches vont rester enregistrées dans ce même document-là. Donc, les retouches s'enregistrent au fur et à mesure sur la même photo. Pour importer vos premières photos, vous devez ici aller dans « Importer ». Donc, vous allez cliquer sur « Importer » en bas à gauche et Lightroom va vous ouvrir une fenêtre d'importation. Dans la fenêtre d'importation, vous allez pouvoir choisir votre source d'importation, c'est-à-dire de quel endroit les photos que vous voulez mettre dans Lightroom proviennent. Personnellement, d'habitude, je mets ma carte mémoire. Donc ici, ça serait ici, ma carte mémoire qui arrive de ma caméra, que j'insère dans mon trou de carte mémoire de mon ordinateur. Vous pouvez aussi aller fouiller dans votre ordinateur parce que vos fichiers ici, c'est vos fichiers d'ordinateur. Donc, vous pouvez importer des fichiers de votre ordinateur ou d'un appareil externe, c'est-à-dire une carte mémoire. Si vous choisissez votre carte mémoire, vous allez cliquer sur la carte mémoire, vous avez le choix de tout sélectionner les photos ou de ne rien sélectionner pour aller choisir vous-même à la main les photos que vous voulez. Une fois que vous avez choisi les photos que vous voulez, vous vous rendez à droite. Donc, Lightroom se travaille de gauche à droite. Okay? On a choisi la source, on a choisi les photos. Maintenant, on va choisir l'endroit de la destination. À quel endroit vos photos vont atterrir dans votre Lightroom. Donc, la destination, ça va être ici. Si jamais c'est déroulé, là, vous allez chercher destination. Vous allez choisir à quel endroit dans Lightroom vous voulez enregistrer vos photos. Ces endroits-là, comme je vous ai dit plus tôt, c'est des endroits qui existent physiquement dans votre ordinateur aussi. Donc, moi, je travaille avec un disque dur externe. Donc, je vais cliquer sur disque dur externe et puis je vais dire dans quel document je veux enregistrer mes photos. Je peux aussi choisir d'enregistrer mes photos dans un sous-dossier. Donc, habituellement, c'est ce que je fais. Je clique dans le sous-dossier. Je viens donner un nom, par exemple 2024-07-01, le 1er juillet. Je mets tout le temps mes fichiers en date. J'écris le nom de la personne, donc contrat avec X. Et vous voyez, là, ça vient d'apparaître. Ici, ça va apparaître en ordre alphabétique ou alphanumérique. Okay?
Donc, dans votre dossier. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous allez cliquer sur « Importer ». Vous voyez, mon « Importer » ne peut pas être cliqué parce que je n'ai pas sélectionné de photo. Mettons que je voulais cette photo-là. Habituellement, c'est toutes les photos là, que vous voulez sélectionner. Vous faites « Importer » et puis votre galerie va s'importer au même endroit que vous avez sélectionné. Une fois que la galerie est importée, vous allez pouvoir choisir, on va aller dans une galerie avec moins de photos pour l'exemple, vous allez pouvoir choisir une façon de sélectionner les photos. Pour sélectionner vos photos, vous pouvez cliquer dessus et quand vous double-cliquez dessus, vous avez ici une petite barre de sélection de photos. Donc, cette petite barre de sélection de photos, elle sert à naviguer dans vos photos et à mettre des accents, à mettre des notes sur vos photos. Ça vous prend un système de classement parce que si vous sortez faire une séance photo, par exemple, à 500 000 photos, ensuite, quand vous êtes dans votre classement de photos, vous devez savoir quelle photo vous voulez retoucher et quelle photo n'est pas bonne, en fait, qu'on ne veut pas garder. Donc, pour naviguer dans cette sélection-là, vous avez la petite barre de navigation en bas à gauche où ça vous montre toutes vos photos. Ici, vous pouvez le fermer. Hein? Donc, si jamais c'est fermé sur votre ordinateur, il y a une petite flèche pour l'ouvrir et la fermer. Et en bas à droite, vous avez la barre de sélection avec la petite flèche où vous pouvez choisir vous-même les notes que vous voulez utiliser. Personnellement, j'utilise les libellés de couleur à chaque fois et jamais les notes. Les notes et les petites étoiles, il y en a beaucoup qui utilisent ça. Ça ne m'intéresse pas, là, ça ne m'aide pas vraiment en fait. Donc, j'utilise le libellé de couleur et le marquage, donc les petits drapeaux, j'adore ça. Donc, quand je fais mon tri de photos, je regarde les photos que j'aime. Personnellement, j'utilise la couleur bleue pour sélectionner les photos que je veux. Donc, je mets tout en bleu les photos que je veux garder. Je mets en rouge les photos que c'est certain que je ne garde pas. Par exemple, des photos floues, des photos qui sont mal cadrées d'avance, des photos que je ne veux pas. Et j'utilise le mauve parfois pour des photos vraiment que je considère comme un highlight, là, un petit wow là, que j'ai trouvé. Je vais le mettre en mauve. Donc, j'utilise le bleu en général. Ensuite, j'utilise les drapeaux. Donc, je navigue avec mes flèches comme ça dans mes photos. Puis quand j'aime la photo, je me mets un petit libellé bleu. Vous voyez, elle devient bleue ici. Puis si je l'aime beaucoup, je me mets un petit drapeau pour me dire plus tard, cette photo-là, elle est bonne et j'aimerais bien la travailler. Si je ne l'aime pas, soit que je la mets rouge directement ou soit que je mets le petit drapeau avec un X pour dire cette photo-là, je ne la veux plus. Quand je travaille sur mes photos, donc quand je fais ma sélection de photos, j'utilise le mode loupe et le mode gris. C'est les deux modes les plus importants. Les autres modes, c'est des modes de comparaison. Vous pouvez jouer dedans là, si vous voulez voir comment ça fonctionne, mais personnellement, je ne les utilise pas vraiment. Donc, je suis dans le mode loupe pour faire ma sélection et dans le mode de grille. Donc, ici, vous voyez, j'ai mes deux photos que j'ai mis en bleu. J'ai une photo que j'aimais pas qui a le petit drapeau. Celle-là, on va aller se mettre un drapeau pour que vous voyez ça donne quoi. Donc, ici, je vois mes photos avec drapeau blanc, bleu et drapeau noir. En bas, vous avez le choix de classer vos photos. Donc, vous pouvez dire à Lightroom, classer mes photos par heure de capture. Ça veut dire laquelle est arrivée en premier dans la séance. Ensuite, vous pouvez lui dire par couleur de libellé, donc les petites couleurs qu'on leur a données, ça va donner les couleurs en premier. Je classe principalement mes photos par couleur. Donc, je fais souvent couleur de libellé pour que mes photos bleues que j'ai sélectionnées apparaissent. Ensuite, j'utilise aussi beaucoup la sélection, donc mes petits drapeaux pour avoir mes petits drapeaux blancs en premier et mes petits drapeaux noirs en dernier. Mes drapeaux noirs, ça va être des photos que je vais supprimer de mon disque dur pour pas que ça prenne trop d'espace. En fait, c'est des photos que je suis certaine de ne pas travailler. Toutes les autres photos qui sont entre les deux, personnellement, je les garde quelques mois. Quand je vois que j'ai beaucoup de dossiers là, avec beaucoup de photos puis que ça devient lourd un peu à travailler, je vais supprimer mes photos qui sont entre les deux, que j'ai pas sélectionné, que je travaillerai pas vraiment. Donc, je fais un petit ménage une fois de temps en temps, ça fait du bien. Donc, une fois que vous avez fait la sélection de vos photos, puis vous savez quelle photo vous voulez retoucher, vous allez double-cliquer sur cette photo-là. Présentement, on se trouve dans l'onglet Bibliothèque de Lightroom. Donc, toute l'importation et la sélection des photos, le classement des photos, on a fait ça dans l'onglet Bibliothèque. Si on va aller retoucher la photo, on doit changer de section de Lightroom. On doit aller dans la section Développement qui est en haut ici à droite. La section Développement, quand vous allez cliquer dessus, ça va transformer votre interface en une interface de retouche, en fait. Dans l'interface de retouche, il y a encore 3 gros panneaux. Donc, Lightroom fonctionne beaucoup de gauche à droite. Hein? Donc, à gauche, vous avez la navigation, vous avez les paramètres prédéfinis. Paramètres prédéfinis, c'est des presets, là, des réglages de couleurs enregistrées, que vous enregistrez vos propres couleurs ou que vous téléchargez des couleurs
de photographes que vous aimez ou sur Internet, là, il y en a plein. Donc, on appelle ça les presets. Donc, vous choisissez vos couleurs de base. Ensuite, vous avez votre photo ici et vous avez les réglages de base ici à droite que vous allez travailler. Donc, si vous voulez les ouvrir, les fermer, c'est les petites flèches ici. On va regarder ensemble les réglages de base dans Lightroom. Donc, les réglages de base, c'est les premiers réglages que vous faites. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle réglage de base. Donc, c'est les premiers réglages que vous faites. Les réglages de base, vous devez être habitué. Vous devez connaître vos réglages de base, c'est-à-dire que vous devez savoir quel réglage fait quoi. Si vous n'êtes pas certain de c'est quoi température, c'est quoi exposition, on va faire un petit tour ensemble. Mais la meilleure façon de découvrir quel paramètre fait quoi, c'est vraiment d'aller se pratiquer. Allez ouvrir une photo dans Lightroom, puis pratiquez-vous sur les réglages. Ça va être laid au début, c'est pas grave. Donc, acceptez que les premières retouches ne seront pas belles, c'est correct. Le but, c'est vraiment d'aller peaufiner notre main, d'aller savoir quel paramètre fait quoi pour s'habituer, puis après ça, savoir quel paramètre ajuster pour la photo que vous voulez. Donc, on va faire le tour ensemble. Les premiers réglages, la température, c'est la première. Donc, le profil est tout le temps à Adobe Couleur. Vous pouvez changer votre profil. Hein? Adobe vous offre plusieurs profils de couleurs. Ça, c'est la balance des blancs. Donc, on aurait pu mettre paysage. Vous voyez, ça fait quand même une petite différence. Le paysage, portrait, standard. Moi, j'aime bien travailler dans le Adobe Couleur de base. C'est RGB, donc rouge, jaune, rouge, green, red, red, green, blue, donc rouge, vert, bleu. Donc ça, c'est le profil de base de Adobe, OK? Ensuite, vous avez la température. Ici, c'est un des outils que j'utilise le plus. Donc, vous avez la température. Si vous allez vers la gauche, ça fait une température qui est vraiment bleutée, donc une température froide. Double-clic sur le petit triangle, là, la petite souris, pour la remettre à son point initial. Et si on va vers la droite, donc vers le jaune, ça nous fait une photo vraiment plus chaude. Double-clic pour revenir à côté. Revenir au point initial. Ensuite, vous avez la même chose dans les verts, double-clic, et dans les roses, double-clic. Évidemment, on ne les met pas à une extrémité ou à l'autre. On vient faire un juste milieu avec l'idée qu'on a, qu'on veut faire cette photo-là. Donc moi, on va travailler cette photo-là pour l'exemple. Cette photo-là, j'aimerais qu'elle soit quand même dans les tons chauds parce que je veux qu'il y ait une espèce de petite chaleur qui dégage de ça. D'ailleurs, si vous ne savez pas trop quelle couleur mettre sur vos photos, vous devez absolument vous familiariser avec la théorie des couleurs. La théorie des couleurs, en gros, là, très simple, c'est quelle couleur amène quelle émotion dans une photo ou dans un graphique, peu importe. Donc, c'est vraiment la psychologie derrière les couleurs. Donc, quand on voit une photo qui a du bleu dedans, comme le bleu est signification de paix, d'ambiance calme, d'apaisement, ça va faire que notre cerveau, en voyant les côtés bleus de notre photo, va se remémorer à une ambiance calme. Si on choisit des tons plus orangés, plus rouges, plus vifs, ça va vraiment favoriser une ambiance plus chaleureuse, lumineuse, joyeuse. Donc, c'est vraiment important, comme photographe, de connaître la signification des couleurs. Pour cette photo-là, on va venir créer un contraste de couleurs complémentaires qui sont le bleu et le orange. Donc, c'est les couleurs complémentaires de base que vous connaissez aussi. Donc, on va venir travailler ici tous les bleus et on va rajouter une petite touche de orangé. Ce que je veux créer avec ma photo, c'est un contraste entre l'apaisement de la forêt et la lumière, la joie, la chaleur. Ça va vraiment créer un beau contraste entre les deux. C'est une façon vraiment de base d'éditer une photo. Donc, je vais venir ici, je vais venir mettre un petit peu plus de chaleur dans ma photo. Donc, je vais légèrement tasser mon curseur vers la droite. Et ensuite, on va mettre un petit peu de rosé pour pas que ça soit trop vert. Un petit peu vers la droite aussi, vers le rose. Ensuite, on a l'exposition. Donc, vous pouvez fermer les lumières de la photo ou ouvrir les lumières. J'aime ça dire ouvrir ou fermer, là. Donc, évidemment, on ne va pas dans un ou dans l'autre. Si je veux une ambiance un peu mystérieuse, mystique, j'aimerais fermer la couleur. Mais je vais aller augmenter là, les petites teintes de lumière qu'on retrouve dans les petits nuages. Et ça s'appelle les hautes lumières. Donc, toutes les lumières qui sont plus hautes, donc les lumières highlight, vont être travaillées dans les lumières. Ici, on a les ombres, donc les couleurs basses. Toute la luminosité basse ici va être travaillée avec les ombres. Les blancs, que j'aime beaucoup augmenter, et les noirs qu'on peut descendre aussi. Si vous n'avez pas ouvert votre histogramme, vous pouvez aller l'ouvrir. Ça vous donne une bonne idée de votre calibration des couleurs. Donc, voir si votre photo est équilibrée. Si elle est trop à gauche, ça veut dire ici, tout ce qui est en bleu, là, j'ai juste passé ma souris sur la flèche. Ça, c'est toutes les noirs qui sont brûlés. Brûlés, ça veut dire que les pixels ont plus d'informations, ils sont complètement noirs. Ça veut dire que j'ai mis un petit peu trop de noir. Selon Lightroom, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas grave si vous brûlez les noirs, c'est pas grave si vous brûlez les blancs. C'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous faites avec vos photos. Mais l'histogramme, ça vous donne quand même une bonne idée. Si tous vos noirs sont brûlés ou tous vos blancs sont brûlés, peut-être que votre retouche est à revoir, là, OK? Donc ici, là, les noirs, par exemple, si j'ai rebaissé les blancs,
j'ai rebaissé les noirs, pardon. J'ai un petit peu moins de noir brûlé. Mes blancs ici, vous voyez, c'est brûlé ici. Ça me dérange pas, moi j'aime bien avoir des blancs très prononcés. Donc, on voit que l'histogramme est plus vers les tons foncés et ici, c'est les tons clairs. Pour moi, ça me convient parfaitement. Donc, on va continuer notre retouche. Je vais désélectionner ça. Ici, on a les textures et les clartés. Ça, c'est vraiment pertinent à travailler. Les textures, ça l'amène beaucoup de détails à la photo. Donc, on vient chercher une photo très définie. Double-clic pour revenir. Et à l'inverse, on vient chercher une photo très floue, feutrée, en baissant les textures. Ça, c'est un effet que j'utilise régulièrement en baissant la texture pour avoir un petit effet dreamy, creamy, là. Un petit effet là, pas trop défini parce que j'aime ça. Mais si vous aimez les photos plus définies, vous allez de l'autre côté. De l'autre côté du curseur. Donc, la clarté, c'est un effet qui est similaire. Donc, on enlève des détails, on enlève de la définition ou on en ajoute. Vous voyez ici, quand on ajoute de la clarté, ça joue beaucoup sur les lumières. Donc, moi, clarté, d'habitude, je le baisse un petit peu. Des fois, je l'augmente. Par exemple, dans un portrait qui n'est pas assez défini à mon goût, je vais aller augmenter un petit peu la clarté. Mais dans un paysage, je n'augmente pas ça. Personnellement, je trouve pas ça beau. Ensuite, correction du voile, ça c'est quand vous avez trop de lumière dans votre photo. Donc, si j'avais un rayon de soleil ici qui viendrait là, vraiment comme casser l'harmonie de ma photo, je pourrais utiliser la correction du voile pour augmenter ou baisser vraiment les luminosités en lien avec le soleil. Vous voyez ici, ça joue avec mes hautes lumières, donc la lumière qui rentre sur ma photo. Double-clic pour revenir. Correction du voile, on peut mettre un petit peu de noir juste pour ajouter un petit effet là. Foncé. Vibrance ici, c'est à quel point vos couleurs vont ressortir. Donc, c'est pas la saturation. La saturation, c'est à quel point vos pixels vont être saturés. Et la vibrance, ça va être à quel point vos couleurs ressortent sur la photo. Ça dépend vraiment des styles de photos que vous voulez. Vous pouvez jouer avec la vibrance, baisser la saturation, augmenter ça. Donc, vous jouez avec ça vraiment selon vos préférences. Moi, je vais enlever un petit peu de saturation, augmenter un petit peu la vibrance. C'est ce que j'aime faire. Ensuite, les réglages de base, donc ça, on est tous dans les réglages de base dans l'édition. Ça, c'est les réglages de base que vous devez connaître par cœur. Donc, vous devez savoir quel curseur fait quoi, parce que quand vous allez être rendu à éditer une photo, vous devez savoir quel curseur va vous aider à atteindre quel effet. Donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir une photo puis vraiment aller jouer avec les curseurs juste pour vous faire la main, pour être capable de vraiment créer des photos qui sont à votre goût par la suite. Les réglages de base, ensuite, vous avez une panoplie de réglages que j'utilise sur chaque photo. Je vais vous faire juste un petit survol pour le tutoriel. Donc, courbe des tonalités, celui-là, il est difficile à travailler. Si vous êtes débutant dans Lightroom, vous ne touchez pas à ça. Donc, c'est d'aller travailler des couleurs précisément, mais avec une courbe. Ensuite, on a mélangeur des couleurs. Ça, je l'utilise régulièrement. Donc, le mélangeur des couleurs, vous avez soit vous pouvez le travailler soit par mélangeur, soit par couleur de points. Le mélangeur des couleurs, ce que ça fait, c'est que ça vient travailler précisément sur les couleurs de votre photo. Par exemple, ici, le vert, je trouve qu'il est trop verdoyant. Donc, on va aller changer la teinte du vert. Ici, on va mettre ça un petit peu plus jaune, vers le jaune, parce que je vous ai dit tantôt que je voulais des petites touches chaudes dans ma photo. On va enlever un petit peu de saturation parce que je ne veux pas que le vert ressorte trop. Et on va venir baisser la luminance du vert, c'est-à-dire qu'on va le mettre plus foncé. Ça fait vraiment un effet que j'aime beaucoup. Puis vous voyez, là, ça n'a pas joué sur ces verts-là parce que ces verts-là sont donc plus jaunes. On va aller baisser le jaune aussi. Jaune, saturation, on va baisser ça. Je veux pas trop de ce côté-là. Parfait. Puis là, je trouve que ma photo est un petit peu trop sombre. Maintenant que j'ai joué avec mes couleurs, je vais aller remettre un petit peu d'exposition, puis un petit peu de blanc. Comme ça, puis vous jouez avec vos couleurs. Le point de couleur, c'est magique, c'est vraiment cool. Vous prenez la petite pipette et vous allez choisir une couleur précise que vous voulez travailler. Par exemple, le sac à dos bleu fluo que je n'aime pas. Donc, on va venir travailler cette couleur-là, puis on va dire à Lightroom toutes les couleurs qui sont de cette couleur-là, tous les pixels en fait qui sont de cette couleur-là, vous allez venir m'y mettre rose pour mettre une autre couleur complètement. Donc là, il nous a proposé rose. On va essayer d'aller chercher une petite orangée. Puis pour faire ça, il faut jouer de couleur en couleur. Donc, vous allez jouer de couleur en couleur pour choisir votre... Tiens, on va mettre un petit peu moins de saturation. Là, je trouve ça un petit peu trop intense. Puis, vous pouvez jouer comme ça là, avec les saturations de vos couleurs précises. Ensuite, on a le color grading.
color grading, c'est la correction des couleurs en bon français. Donc la correction des couleurs, c'est un must, vous devez absolument savoir travailler avec la correction des couleurs, c'est ce qui va faire la différence sur vos photos. On passera pas sur ça aujourd'hui parce que c'est vraiment une notion complètement à part, mais la semaine prochaine, je sors une vidéo sur comment travailler la correction des couleurs, c'est un must à savoir. Donc mettez la petite clochette si vous voulez avoir une notification quand ma vidéo sur le color grading va sortir. Donc le color grading, c'est dur à dire ça. La correction des couleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit sur celle-là. Donc la correction des couleurs, je vous fais une vidéo tutoriel complètement à part. Si ma vidéo est déjà sortie, je vais vous la mettre en lien dans la description juste en bas. Ensuite, il y a les détails qui c'est vraiment pertinent à travailler aussi. Donc moi, je vais souvent travailler la luminance pour faire un petit effet dreamy, creamy, un peu comme la texture tantôt. Donc ça, c'est vraiment des petites choses à venir travailler, assez subtiles, mais quand même intéressantes à savoir. Et puis les autres corrections d'objectif, transformation, flou de l'objectif, c'est pas des choses qu'on travaille les premières fois qu'on travaille avec Lightroom. Donc je vous laisse fouiller là-dedans. Comme je vous ai dit tantôt, ouvrez-vous une photo. Ça sera pas beau au début, c'est pas grave. Donc, allez travailler, vraiment allez jouer là-dedans juste pour voir la différence que ça fait. Une fois que vous avez fait vos réglages de base, ici on est dans édition, vous avez les autres petits outils ici qui sont vraiment importants à savoir. Donc, on a le recadrage. Si vous voulez recadrer votre photo, attention quand vous recadrez votre photo, si vous faites juste prendre le coin de la photo, ça garde pas les proportions. Donc, je vais réinitialiser et je vais appuyer sur Shift sur mon clavier pour garder les proportions de ma photo. Je peux aussi utiliser la lettre X pour vraiment changer l'angle de ma photo, donc passer d'un portrait à d'un paysage ou d'un paysage à un portrait. Donc, moi, je mets déjà mon cadrage. On va venir cadrer avec la règle des tiers mon personnage sur ma photo. Donc, si vous ne connaissez pas la règle des tiers, je vais vous mettre une petite vidéo à aller voir. C'est les règles de composition, c'est les règles vraiment de base là, que tu dois savoir en photo, en fait, en composition d'image. Donc, on va mettre le sujet sur notre règle des tiers, sur notre petite ligne, et je clique sur Enter. Donc, je suis dans le recadrage, j'ai fait mes recadrages. Lightroom te remet d'office dans édition. La petite efface ici, ça vous permet d'enlever des choses sur la photo, c'est extraordinaire. Je vais vous montrer comment effacer un petit objet très rapidement. Donc pour zoomer, j'appuie sur espace sur mon clavier et quand j'appuie sur espace, j'ai une petite loupe qui apparaît qui va venir me faire mon zoom ici qui est déjà défini. Donc petite loupe, j'aimerais ça enlever la bouteille d'eau ici. Très simple, j'utilise mon correcteur qui est un plaster. Je sais pas si vous dites diachylon, là, dans mon vocabulaire québécois, on dit un plaster. Donc, j'utilise le petit plaster. Le petit plaster, on vient sélectionner ce qu'on veut supprimer. Et puis, Lightroom va choisir des pixels qui ressemblent aux pixels qui remplaceraient cette couleur. Habituellement, ça fonctionne quand même bien. Si ça vous convient, vous faites fermer. Si ça ne vous convient pas, vous cliquez droit et vous faites supprimer. Donc, vous avez, d'habitude, le petit plastique, ça fonctionne très bien pour toutes les petites marques de peau, les boutons, les moustiques qu'on aurait vus, toutes les petites choses qu'on ne veut pas voir. Vous avez l'outil tampon, le petit correcteur que vous choisissez vous-même, une correction, donc de pixels. Donc, il vient vraiment copier les pixels sur l'endroit que vous allez faire. Ça marche correct. C'est rare que je l'utilise. Donc, clic droit, on supprime ça. Moi, j'utilise d'habitude le plaster. Ici, vous pouvez jouer avec la taille et le contour progressif pour vraiment avoir une correction précise. Et vous avez le petit outil efface ici qui est extraordinaire, qui efface en fait avec l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez l'efface d'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus long. Donc, si c'est juste pour des petites retouches de base, là, vous utilisez l'efface, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire vraiment un changement, enlever une personne, par exemple, sur une plage ou enlever complètement un bâtiment, vous allez utiliser l'outil supprimer. Ça, c'est l'outil de Lightroom qui est quand même très bien pour les petits objets. Si c'est pas à votre goût, vous allez aller faire vos retouches vraiment dans Photoshop. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet pour vous montrer comment effacer des objets dans Photoshop. Mais pour le tutoriel aujourd'hui, on va faire l'efface. Vous allez voir la différence si on efface la gourde d'eau ici. Donc, je dis à Photoshop, excusez-moi, je dis à Lightroom que je veux effacer ce côté-là. Je fais appliquer et là, Lightroom va utiliser l'intelligence artificielle pour recréer la photo sans la gourde d'eau. Donc, pour les petits objets, d'habitude, il n'y a pas de problème, mais vous voyez que c'est un petit peu plus long que juste l'efface, puis l'efface faisait quand même très bien. Donc, Lightroom est venu recréer mon sac à dos en enlevant la bouteille d'eau que je n'aimais pas. Je peux enlever la deuxième bouteille d'eau également. Donc, je fais appliquer. Je fais seulement mettre mon curseur puis appliquer le changement. C'est un game changer pour les photographes qui ont beaucoup de retouches à faire. Ça nous évite d'aller travailler dans Photoshop. Donc, si vous êtes débutant en photographie, commencez à vous faire la main avec Lightroom, puis après ça, allez conquérir Photoshop. Mais pour commencer avec Lightroom, ça, c'est vraiment génial comme outil.
Donc, on fait fermer lorsqu'on a terminé. Je refais espace pour dézoomer ma photo. Donc, une fois que j'ai dézoomé ma photo, j'ai vu mes petites corrections. Bon, là, j'aime pas la couleur de mon sac, mais c'était pour vous montrer, pour l'exemple, vous pourriez la retravailler. Ensuite, ici, on a les correcteurs des yeux rouges que j'utilise jamais parce que j'ai jamais de sujet avec des yeux rouges. Et on a les masques. Les masques, c'est un must aussi, à savoir, c'est tout un univers de masques et de pinceaux. Je vais vous faire un tutoriel précisément sur les pinceaux à utiliser dans Lightroom qui va sortir dans les prochaines semaines aussi. Donc, si vous voulez mettre la petite clochette pour être averti quand ce tutoriel-là sort, mettez-la. Sinon, je vais vous la mettre en tout dans la description si elle est déjà sortie. Donc, pour faire un survol avec vous, les masques, c'est une façon d'aller travailler précisément les endroits d'une photo. Donc, on va commencer par un masque très simple qui est un pinceau. Donc, quand vous cliquez sur pinceau, vous avez ici la petite barre des masques qui apparaît. Vous avez dit à Photoshop, excusez-moi. Je travaille avec Photoshop beaucoup. Vous avez dit à Lightroom que vous aimeriez avoir un pinceau pour aller travailler sur la photo. Donc, Lightroom vous a mis un pinceau qui va apparaître dans cette petite fenêtre-là. Ensuite, à droite, c'est quel pinceau vous aimeriez avoir. Donc, moi, j'ai des pinceaux prédéfinis. Je vais vous en mettre là, des gratuits en bas dans la description. C'est des pinceaux que j'ai travaillé vraiment longtemps puis que j'offre avec mes presets. Donc, j'ai des pré-réglages de couleurs aussi. Je vous donne quelques pinceaux gratuitement pour commencer vos retouches. Allez essayer ça. Le lien est dans la description. Donc, on va essayer la brush éclat. C'est une des brushes, j'ai dit brush, là, c'est pinceau, là. C'est un des pinceaux que j'utilise le plus. On va augmenter la grosseur, contour progressif, pas trop. Vous pouvez jouer avec ça et vous allez aller dire à Lightroom sur quel endroit vous voulez mettre de l'éclat. Donc, par exemple, si je voulais mettre de l'éclat sur toutes mes petites branches de sapin qui sortent, j'utilise un pinceau pour le faire et de cette façon-là, je suis capable d'aller retoucher d'une façon précise vraiment sur la photo. Donc, vous voyez, tous les endroits où j'ai passé avec mon pinceau sont devenus blanches sur ma petite fenêtre ici et rouges quand je mets mon curseur par-dessus. Vous pouvez fermer les modifications ici, donc ne pas les voir pour voir la différence. Donc, ça, c'est un des pinceaux que j'utilise le plus. Vous avez, quand vous cliquez ici sur le paramètre prédéfini de pinceau, vous avez des pinceaux déjà offerts par Lightroom. Donc, allez voir là, ce que Lightroom a déjà. Sinon, téléchargez les miens en bas. J'en ai quelques-uns gratuitement. Vous pouvez aller les chercher. Ça fait vraiment une différence. Ensuite, la deuxième chose que je vais vous montrer dans les masquages, c'est dans dégradé radial. Puis, on va venir dire à Lightroom qu'on veut un dégradé de Golden Hour. Le Golden Hour, c'est hour. Vous voyez à quel point je prononce mal en anglais, c'est pour ça que mes tutoriels sont en français. Bref, le Golden Hour, c'est le moment dans la journée où le soleil est bas, qu'on a vraiment une belle lumière. Donc, c'est une brush que je vous offre gratuitement. Allez la chercher en bas. Et ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous faire un beau rond rempli de couleurs. Ce beau rond rempli de couleurs va jouer l'effet du soleil. Donc, quand vous faites votre dégradé comme ça, il apparaît sur votre petit masque et vous pouvez, avec votre main, le déplacer. Donc, on va aller chercher où est-ce qu'il y a les hautes lumières, puis on va aller le placer à l'endroit des hautes lumières. Ce que je fais, là, c'est d'habitude, je le fais dépasser de ma photo et je viens vraiment sortir le point central parce que je veux juste les petites lueurs qui dépassent. Donc, ce que j'aime faire, là, c'est rajouter des petites lueurs. Et là, je vois que ça va brûler vraiment mes blancs. Donc, je vais baisser mon exposition. Je veux qu'il soit pas trop fort. Donc, vous pouvez jouer avec les réglages de base. Et je suis toujours dans mon masque ici de dégradé radial. Je vais m'en faire un autre. Donc, dégradé radial. Et on va choisir Golden Hour. Si vous le voulez, je vous le donne dans la description juste en dessous. Et je fais un autre rond. Puis là, cette fois-ci, je vais venir faire un petit ovale parce que je vais venir rajouter des petites couleurs orangées. Donc, on se dit tantôt qu'on voulait garder nos teintes bleutées, mais qu'on voulait s'ajouter du petit orangé. Puis je viens le passer sur le côté comme ça. J'adore l'effet que ça donne sur les photos. Donc, je vous laisse travailler avec ça. Je vous laisse voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Puis si vous n'aimez pas la couleur, si vous la trouvez trop prononcée, il n'y a aucun problème. Vous cliquez sur couleur ici, puis vous choisissez une autre couleur. Donc, vous pouvez choisir un blanc, un beige, peu importe. Là. Donc, vous choisissez la couleur de votre choix. Donc, on était dans masque, dans édition. Lorsque vous avez terminé votre photo, moi, ce que je fais, c'est que je vais rajouter des petites affaires dans Photoshop. Donc, je clique droit et je vais dans modifier, modifier dans Photoshop. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir votre photo dans Photoshop et que toutes vos modifications Photoshop vont s'enregistrer dans Lightroom. Si vous n'êtes pas rendu à éditer encore dans Photoshop et que vous voulez exporter votre photo, vous cliquez droit et vous faites exporter la photo.
vous cliquez sur exporter et vous avez tout plein de réglages, là, comment exporter votre photo. C'est assez simple, vous choisissez le dossier, vous choisissez le nom, vous choisissez la définition, si c'est une définition qui est pour écran ou une définition qui est pour impression et vous cliquez sur exporter, ça va vous créer une version JPEG de votre photo finale. Mais pour tous ceux qui voudraient ajouter une petite touche de magie ou une petite touche de féerie, alors on va dans clic droit, modifier dans Adobe Photoshop et je vous laisse aller voir mes autres tutoriels Photoshop pour ajouter vraiment des petites choses de fantaisie sur vos photos. Amusez-vous, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, laissez-moi des idées, des choses que vous voudriez apprendre sur Photoshop ou sur Lightroom. À la prochaine!